Florian Philippot est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avez-vous, à titre personnel, de bonnes relations avec votre banquier ? À titre personnel, oui, ça va. Il vous accorde un prêt quand vous le demandez, il n'y a pas de souci là-dessus ? Écoutez, là, c'est pas le cas pour l'instant. C'est une banque française ? Moi, c'est une banque française, oui, tout à fait. Vous voyez, quand on peut avoir une banque française, on préfère avoir une banque française. Malgré votre notoriété, malgré votre nom qui maintenant aujourd'hui est connu, vous avez réussi à avoir de bonnes relations avec votre banque, ce qui n'est pas le cas du Front National, puisqu'on le sait. Vous avez diffusé hier des courriers de refus de prêt des banques françaises au Front National. Alors, qu'est-ce que ça montre ? Qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce que ça démontre au fond que le Front National est toujours considéré comme un parti à part, un parti d'extrême droite ? Écoutez, si la dédiabolisation doit aller jusqu'à la dédiabolisation de notre discours par rapport à la finance et à la grande banque, c'est-à-dire qu'il faudrait se priver de critiquer le système financier ou le système bancaire parce que sinon, mesdames les banques françaises ne seront pas contentes et vous le feront payer, alors c'est extrêmement inquiétant, permettez-moi de vous le dire, pour le débat démocratique en France. Ça doit, je pense, inquiéter tous ceux qui sont attachés à la liberté du débat, à la liberté de pouvoir tacler le système financier et à considérer qu'on doit aider l'économie réelle et non pas l'économie financiarisée. J'espère que ce n'est pas cela l'explication, parce que ce serait honnêtement très très grave. Mais ceux qui ont lancé ce sujet-là, qui ont pensé nous faire du tort, eh bien je pense c'est l'arroseur arrosé. Parce qu'au final, nous avons démontré que nous étions de bonne foi par la publication de ces lettres, et nous avons surtout soulevé un problème de fond. Le problème de fond, c'est comment peut-on assurer aujourd'hui un débat démocratique serein et équitable en France ? Comment faire par la loi maintenant pour qu'il n'y ait plus ce genre de situation qui se reproduise ? Alors, c'est une banque russe qui a finalement accordé un prêt au Front National. Pourquoi une banque russe ? Pourquoi pas une banque, j'en sais rien, britannique, américaine, espagnole, vietnamienne, japonaise ? Parce que c'est celle que nous avons trouvée et les courriers que nous avons publiés hier le démontrent. C'est évidemment le hasard. C'est le hasard, mais vous savez, on a même négocié à l'intérieur une clause de remboursement anticipé. Donc ça, si jamais demain, en sortant d'ici, une banque française nous appelle au Front National, nous dit finalement on reprend votre prêt, alors on passe tout de suite chez la banque française. Donc vous savez, c'est pas un cadeau, c'est un prêt à 6%. Donc vous maintenez que c'est le hasard, c'est-à-dire que vous avez fait comme ça, vous avez tiré au sort une banque au hasard, une banque russe. C'est pas du hasard, c'est beaucoup de travail. Honnêtement, on n'y croit pas beaucoup, Florian Philippot. Vous croyez ce que vous voulez, un peu importe. Mais la vérité, c'est celle-là, et c'est pour ça que nous avons publié hier des courriers, et nous avons sollicité beaucoup d'établissements bancaires en France et à l'étranger. Il se trouve que nous avons trouvé cette banque, qui est une banque privée, qui ne nous fait pas un cadeau, qui nous prête à 6%, ce qui n'est pas un taux extraordinairement bon marché, vous le reconnaîtrez. Mais c'est une banque russe. Mais que ce sujet fasse débat pendant des jours et des jours. Ce qui devrait faire débat, c'est pourquoi les banques françaises ne prêtent pas aux partis politiques français. Ça, c'est un vrai sujet. Le législateur devrait s'en saisir et imposer par la loi, tout simplement. Une loi devrait décider que les banques sont obligées de prêter. Résultat, Jean-Christophe Cambadélis affirme « Vladimir Poutine finance le Front National parce que vous êtes, dit-il, un pion dans sa stratégie pour faire éclater l'Europe. » C'est la théorie du complot. Monsieur Cambadélis, Monsieur Poutine, depuis la Russie, contrôle comme ça des partis politiques en Europe pour faire éclater l'Union européenne. Voilà, je ne sais pas, je pense qu'on n'est même plus dans le débat politique. Je pense que Monsieur Cambadélis et consorts, d'ailleurs, ceux qui ont le même genre d'argument, doivent se ressaisir, doivent aller sur le fond, doivent essayer de comprendre pourquoi, on l'a vu dans la partielle de l'Aube, le Parti socialiste est tombé à 13% des voix, le parti au pouvoir. Parce que si c'est le seul argument... C'est un autre sujet. Là. Non, c'est pas un autre sujet, parce que ça démontre leur incapacité à débattre du fond. Moi, je sais pas, je serais Cambadélis, je serais un responsable du parti au pouvoir, je me dirais, écoutez, il y a un problème démocratique. Je fais une proposition, un projet de loi. J'essaie de résoudre le problème sereinement. D'ailleurs, j'ai entendu des voix dans l'opposition être beaucoup plus serein de ce point de vue-là. Pourquoi ne pas assumer vos liens avec la Russie ? Quel est le problème ? Mais quel lien ? Vous le dites tout le temps. Écoutez, monsieur Toussaint, je vous pose la question. En général, vous ne faites pas de langue de bois, c'est pour ça que... Non, mais moi, je veux dire... C'est pour ça que tout le monde vous invite si régulièrement. Et là-dessus Notre ligne, c'est laquelle ? C'est l'indépendance française. Alors ça suppose effectivement que nous ne sommes pas les toutous de Washington. Ça, c'est une évidence. Nous ne sommes pas comme à l'UMP, au PS. Du coup, vous êtes les toutous de Moscou. À chaque fois que M. Obama, et avant c'était Bush, lève le petit doigt, hop, on se mettait au garde à vous et on allait faire une guerre pour eux avec l'OTAN, vous savez. On est les toutous de personne. On est là au service de la France et de l'indépendance française. Il se trouve qu'aujourd'hui, le monde est déséquilibré totalement vers la puissance américaine et que nous voulons un monde équilibré où il y ait plusieurs puissances, la France, la Chine, la Russie, le Japon, les États-Unis, l'Amérique du Sud, etc., etc. Et c'est la vision que nous avons toujours proposée. Toujours. Et ceux qui sont de bonne foi le savent très très bien.
Le Front National est-il endetté de façon déraisonnable? Non, il n'est pas endetté. Contrairement à l'UMP d'ailleurs, qui a 74,5 millions d'euros de dette et que les banques manifestement françaises peut-être continuent de financer. Les comptes sont à zéro. Les comptes, nous ne sommes pas endettés, oui. Je ne suis pas trésorier du parti. Je ne peux pas vous dire un état à l'instant T de la trésorerie donc vous êtes bénéficiaire, donc il y a de l'argent dans les caisses. Oui, nous avons un financement public qui est de 5,5 millions par an, c'est la loi. L'UMP, j'ai vérifié hier, l'UMP c'est 19,9 millions par an. Mais parlons du Front National. 4 fois plus, et le PS c'est 28,5 par an. 5 millions, et vous n'êtes pas endetté, donc... Non, nous ne sommes pas endettés. Vous demanderez à notre trésorier, excusez-moi, Valentin Juste, un état précis des comptes si ça vous intéresse, mais tout ça est public. Vous savez, les partis politiques français sont très contrôlés. Florian Philippot, le Front National, et heureusement d'ailleurs. Le Front National va-t-il déménager ? Je ne sais pas, c'est pas prévu là à ma connaissance. J'aimerais qu'on puisse déménager effectivement, être dans un lieu un peu plus grand parce que nous avons grandi avec les succès électoraux que nous connaissons, mais ça n'est pas non plus un sujet majeur pour le Front National aujourd'hui. Le Front National il est sur les idées, il est sur le débat, il est à la rencontre des Français. RTL dit ce matin, des vrais problèmes des Français. RTL dit ce matin, le Front National veut un siège 2 fois plus grand et 2 fois plus prestigieux. Nanterre, c'est pas assez prestigieux. Plus grand, plus prestigieux, c'est pas ce que ça veut dire. Plus pratique peut-être aussi, plus proche de Paris, oui. Il n'y a pas de honte à vouloir chercher un nouveau siège. Mais c'est pas une honte, ça fait 3 ans, vous savez qu'on en parle régulièrement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça va se faire. Peut-être, j'espère, je pense que ça se fera un jour, mais à moins que je ne sois pas au courant, je n'ai pas entendu que c'était prévu là pour les semaines ou les mois qui viennent. On parle de la loi Macron ? Si vous voulez. Quelle est votre position sur le travail le dimanche ? Voilà un débat qui divise, y compris la majorité. 5 dimanches par an, 7, 12, comme le propose le gouvernement aujourd'hui. Quelle est votre position ? Nous sommes favorables à l'équilibre actuel, c'est-à-dire 5 possibilités de dimanche par an. Il y a en plus des dérogations pour les zones touristiques, etc. On le sait bien. Mais nous estimons que c'est un choix de société, qu'un homme ou une femme n'est pas forcément tous les jours que Dieu fait consommateur ou producteur. Voilà. Et qu'il doit rester ce dimanche, qui est quand même un acquis très ancien de nos sociétés modernes, sociétés qui ont voulu aller vers le progrès social. Et cette loi Macron, dans sa globalité, il n'y a pas que le travail du dimanche, il y a aussi les privatisations, il y a aussi la libéralisation des autocars au détriment du ferroviaire d'ailleurs et de la SNCF, et donc du service public. Il y a la déréglementation des professions réglementées au profit des plus gros, des multinationales et des distributeurs, des grands distributeurs. Cette loi Macron, c'est un fond de tiroir de Bruxelles et de l'Union européenne. Ça n'est rien d'autre. C'est une succession d'applications de ce que veut l'Union européenne, c'est-à-dire le Big Bang généralisé et rien dans le fond pour relancer véritablement la croissance, l'activité et l'emploi en France, rien sur la monnaie, rien sur le protectionnisme nécessaire, rien sur le patriotisme économique nécessaire. Tout cela reste interdit par l'Union européenne, ce qui fait qu'en réalité, on découe le modèle social et on ne crée rien pour la croissance. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Vous ne faites jamais vos courses le dimanche ? Ah mais ça, c'est tout à fait différent. Vous avez déjà, évidemment, des restaurants, des indépendants, des commerces qui sont ouverts le dimanche. Mais ça, c'est très ancien et c'est prévu déjà par les textes. Ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas donner un avantage supplémentaire aux grandes surfaces qui ont déjà dépeuplé les centres-villes de nos villes et de nos villes moyennes. Et là, on va leur faire un cadeau extraordinaire. À l'occasion des fêtes de Noël, par exemple, là, on sait qu'en ce moment, les grandes surfaces sont ouvertes le dimanche. Oui, mais ça fait partie des 5 dimanches. Ça fait partie des 5 dimanches. Exactement. Il ne faut pas aller au-delà. Non, je pense que c'est un bon équilibre dans une société qui se veut moderne. Honnêtement, la régression, c'est d'aller vers cette société du 19e siècle qu'on nous propose. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'on nous dira ? Écoutez, peut-être que la limite qu'on a fixée du travail journalier n'est plus la bonne et qu'il faut revenir en arrière, etc. etc. Et il n'y a plus de limite dans ce monde-là. Une image. Aux États-Unis, le débat et la polémique font toujours rage après la mort de Eric Garner, vous le savez. Il y a un t-shirt qui est devenu populaire. C'est ce jeune homme noir, qui a été victime. Et ce t-shirt, c'est I Can Breathe, puisque c'est la phrase qu'il répète au moment de l'interpellation. Christophe Barbier, à la fin de son édito tout à l'heure, vous demandait, Florian Philippot, si on vous trouve le t-shirt, vous pouvez le porter ou au moins apporter votre soutien à cette cause ? Écoutez, moi, je n'ai pas pour principe de m'immiscer dans les affaires étrangères de pays souverains. Vous voyez, quand Mme Taubira avait tweeté contre la justice américaine, alors qu'elle est elle-même ministre de la justice française, donc elle est garante de l'autorité de la chose jugée et de l'indépendance de la justice, je trouvais que c'était d'une maladresse, à minima, folle.
Parce que dira-t-elle le jour où un ministre étranger viendra tweeter contre la justice française? Que dira-t-elle, elle, garde des Sceaux française? Et elle sera en très mauvaise posture, bien évidemment. Alors, il y a une différence entre critiquer le système judiciaire américain et puis être troublé quand on est par ce qui s'est passé et par les images. Quand on est ministre de la Justice, on a des responsabilités particulières. Oui, mais vous n'êtes pas là aujourd'hui, donc vous êtes... Eh bien écoutez, qu'il y ait des choses choquantes aux États-Unis, c'est une évidence. Que les États-Unis, leur propre problème de communautarisme, d'ultra-violence, de société communautaire vers laquelle je ne veux pas aller justement, c'est un autre problème bien évidemment, mais je laisse les Américains régler leurs problèmes. Dernière question, Florian Philippot. Quelles sont vos relations avec Marion Maréchal Le Pen? Très bonnes, elles l'ont toujours été. Réponse très bonne. Réponse courte. Je veux dire, nous travaillons. Réponse courte. On travaille tous dans la même direction. On est tous derrière Marine Le Pen pour la faire entrer à l'Élysée. Et nous essayons tous, elle à son niveau, moi au Parlement européen, elle à l'Assemblée nationale, faire avancer nos idées. Vous savez, aujourd'hui, loi Macron, ce sont des directives européennes. Loi sur l'asile, qui va rendre l'asile encore plus facile vers la France. Eh bien, c'est aussi une transposition de directives européennes. Comme vous voyez, on a beaucoup de choses à faire parce que ceux qui font semblant de faire de la politique font en réalité du théâtre. L'UMP et le Parti socialiste, ce n'est pas eux qui décident. Malheureusement, c'est Bruxelles, il faut arracher le pouvoir. Merci et le retrouver. Merci Florian Philippot. Bonne journée à vous.